Bonjour tout le monde, je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai décidé d'inviter encore une de mes amies à participer à M2.0. Et aujourd'hui, on va parler de féminisme et sexualité. Alors, aujourd'hui, on a décidé de parler de féminisme et sexualité parce que c'est un sujet non seulement qui me passionne, mais aussi deux des sujets tabous en Haïti. C'est sûr qu'il y a eu des mouvements de femmes qui ont posé plusieurs actions dans l'histoire du féminisme en Haïti, dans l'histoire de la lutte contre les discriminations faites aux femmes et la violence faite aux femmes. Mais on voulait vraiment parler de féminisme et sexualité parce que c'est un sujet qui va un peu être démystifié à travers ce petit 15 ou 20 minutes qu'on va passer ensemble. OK? À tout de suite! Alors, je vous invite à rencontrer une de mes bonnes amies. On est allés ensemble à l'école. Je suis allée dans une école congréganiste, je le rappelle. Elle s'appelle Stéphanie et je lui donne la parole. Bonsoir Marina. Bonsoir Stéphanie. Et bonsoir à vous qui nous regardez. Moi, je suis Stéphanie Lamor, je suis gestionnaire, mais je suis passionnée de la communication, donc mon travail est plus dans ce secteur. Aussi, j'ai une organisation de jeunes qui s'appelle Voix Jeunesse, que j'ai cofondée avec des amis et qui travaille aussi dans tout ce qui a rapport avec le développement durable. Et ensuite, voilà, je suis dans tout. Donc, vous voyez, je m'entoure de gens qui sont multifacettes, multifonctions. Elle est tout partout et puis elle s'implique. Moi, j'adore ça. Donc, je suis très, très heureuse qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de APS? Parce que APS, c'est quoi? APS, c'est un palais sexualité. Et j'ai eu cette idée en novembre, et pendant que j'étais au Canada. Alors, je venais de décider de sortir un article que j'avais écrit il y a à peu près 1 an de cela. Mais que j'hésitais encore à laisser paraître parce que je me disais, est-ce que je pouvais assumer les retombées de cet article? Puis ça s'appelait Adieu à la cute. Je ne sais pas si les personnes ont déjà lu, qui nous regardent. Adieu à la cute. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour les gens, par exemple, qui me suivent du Canada, qui ne sont pas nécessairement haïtiens, qu'est-ce que adieu à la cute voudrait dire? OK. À la cute, c'est un terme je dirais que j'ai découvert dans la twittosphère. Et c'était pour décrire une personne qui a un petit pénis. Donc, j'ai découvert ce mot à la cute. Je ne trouve pas ça, mais c'est tellement drôle qu'elle dise à la cute. OK. Et je me suis dit, alors quand j'ai terminé d'écrire l'article, bon, je l'avais écrit il y a déjà longtemps, mais quand j'ai décidé de publier, je me suis dit c'était quoi le titre. Je voulais un titre qui ne choque pas, mais qui attire l'attention. Comme d'habitude, en communication. Et je me suis dit, c'est quoi le terme le mieux placé pour exprimer ce que je dis dans le texte. Et aussi, je voulais partout dans le texte, tout au fil de ce que je racontais, etc., être neutre. Ne pas prendre position par rapport à un petit pénis ou bien ne pas non plus faire de la discrimination. Donc, je me suis dit... Et puis, j'ai pensé à Twitter parce que c'était le premier endroit, mis à part le blog, que je voulais partager l'article. Et je me suis dit, bon, si c'est pour Twitter, et t'aimes pour thème, non. Et puis, voilà comment j'ai dit adieu à la cute. Et j'ai publié l'article sur mon blog. Vraiment, les retombées, ça m'a... Je ne m'y attendais pas. Je pensais que ça allait faire... comme les gens allaient mal accueillir ça, ou bien que disaient que... Ou bien moi, j'allais être critiquée pour dire que... Ah, chez moi, c'est quelqu'un qui aime les bois d'ébène, je ne sais pas. Ou bien que j'allais avoir des attaques directes. Puis, ce qui est intéressant aussi de ce que Stéphanie dit, c'est que en fait, moi je pense qu'en Haïti, les femmes qui écrivent sont confrontées souvent à ce questionnement, à se dire comment je fais pour écrire ce que je pense par rapport à des sujets tabous dans la société sans nécessairement avoir de retombées personnelles. Exactement. Parce que les gens vont très facilement en Haïti et je pense un peu à travers le monde, attaquer la personnalité de la personne au lieu de vraiment voir que c'est l'œuvre ou l'article de cette personne ou la création de cette personne qui... Mais Marina, j'ai eu souvent cette question à savoir, est-ce que c'est ton histoire que tu racontes dans le texte et qu'est-ce qui t'a inspiré ça? D'où est-ce que tu sors avec ça? Et puis c'était pratiquement un texte multimédia, je dirais, j'ai utilisé des GIFs et
Donc, les gifs étaient tellement appropriés, les gens me disaient, oh mon Dieu, Stéphanie, pour illustrer ça, il faut que ça soit vécu. J'ai dit non. D'ailleurs, je vous dis que ce texte a 1 an, donc j'ai eu amplement le temps de le bonifier, de peaufiner, etc. Donc, c'est après, quand j'ai vu... la publication de ce texte. Oui, après la publication de ce texte, et quand j'ai vu les réactions, je me suis dit, c'est juste un texte. Si ça suscite autant de réactions, bon, j'ai plus de réactions sur Twitter, bien entendu, parce que j'y suis plus active, mais sur Facebook aussi, les gens riaient et me disaient, bon, oh, j'ai eu des témoignages, des gens qui me disent, ma chère Stéphanie, article ça c'est pour moi, et vraiment, je te dis, j'ai vécu ça, sauf que moi, comme ça se termine dans le texte, je ne suis pas partie, je suis restée, je me suis résignée à passer à l'acte, etc. Donc, j'ai eu ce genre de témoignage. Puis je me dis, bon, il y a un besoin. Il y a un besoin parce que il faut qu'on parle de la sexualité. Ici, c'est tabou, c'est dans les cercles d'amis, ou bien on épie les parents quand ils discutent entre eux, ou bien on va sur Internet. Et ce qu'on trouve généralement sur Internet, c'est pas forcément une sexualité comme elle est vécue en Haïti. Puis, je pense aussi que ça va même au-delà de ça. C'est pas seulement que ça ne soit pas vécu comme ça en Haïti, c'est que c'est façonné. C'est comme le texte de Stéphanie. Le texte de Stéphanie, c'est un texte qu'elle a créé, sur lequel elle a travaillé, ensuite qu'elle a publié et qu'elle a eu le temps, justement, comme tu disais tout à l'heure, de bonifier. Et quel que soit le contenu qu'on va trouver sur Internet, soit c'est une vérité crue qui va nécessairement être dans un contexte spécifique et qu'on va sortir du contexte pour le publier sur Internet, ou c'est quelque chose sur lequel on a travaillé pendant des mois et des mois pour qu'on voit, par exemple les films pornographiques, sur des mois et des mois pour qu'on voit vraiment des relations faites, créées, un peu plastiques. Donc, du coup, moi je pense que c'est important de créer cette conversation et je trouve ça hyper intéressant que tu aies décidé de partir et parler de sexualité. Mais, je te laisse continuer. Alors, c'était quoi les étapes pour arriver à APS? Ok, les étapes. Je te dirais la première étape, en fait, bon, c'était d'avoir l'idée, mais c'est l'étape, bon, alors, avant la deuxième étape, pour moi, c'était vraiment de décider de le faire. Est-ce que tu avais peur? J'avais un peu peur, mais je disais aussi la façon peut-être que je pensais qu'on me voyait. Parce que mes amis proches savent que j'ai pas de problème pour parler de sexualité et j'ai pas de problème pour aborder ces sujets qui soi-disant sont tabous, mais la majorité des autres personnes qui me connaissent plus de façon stricte ou bien... Plus carré. Plus carré. Dans une boîte, ils te mettent souvent. Exactement, ou bien par rapport avec ma jeunesse, uniquement dans la partie écologie et développement durable, etc. Je veux dire que plus dans mes activités de volontariat qu'autre chose. Et je ne suis pas quelqu'un de très ouverte non plus. J'aime les gens, mais j'aime aussi mon petit cercle. Très bien. Du coup, je me disais, ok, ça va être un choc pour certaines personnes par rapport à ma maman, et que ses amis vont voir les vidéos, etc. Ou bien, et par rapport à ma famille, je me dis, Stéphanie, qui ça va parler là? Ah non, mais c'est sûr, parce qu'en réalité, quel que soit le pays où tu décides de faire ça, ça serait... Les gens remarqueraient, ils iraient chercher la source de cette idée, ils se poseraient des questions, mais encore plus en Haïti parce que c'est des petits cercles. Donc en fait, si ta tante voit, elle va dire ça à sa cousine, qui va dire ça à ta maman, qui va dire ça à ta soeur, etc., etc. Donc au bout du compte, le pays n'est pas si grand Que ça. que ça. Ouais. Donc, mais c'est resté au stade d'idée dans ma tête. Je suis revenue en Haïti. L'idée est restée dans ma tête, mais je n'ai pas encore pris la décision. C'est comme pour l'article qui a poireauté, je dirais, 1 an. Donc, ça restait dans ma tête. Et j'y pensais, de temps en temps, je me disais, voici ce que tu pourrais faire, Stéphanie. C'est-à-dire ma conversation avec moi-même. Et comment tu pourrais aborder la chose. J'en ai parlé à des amis. Et puis, il me dit, oui, Stéphanie, mais comment tu veux orienter ça? Est-ce que tu veux faire ça pour des enfants? Est-ce que tu veux faire ça uniquement santé sexuelle? Est-ce que tu veux faire ça seulement parler des tabous et utiliser les mots crus qu'on utilise en créole qui souvent sont perçus comme bêtises? Est-ce que... comment tu vas faire ça? Je n'en ai aucune idée. Donc, jusqu'à présent, tu ne sais pas. Tu non, sais. Maintenant, je sais. C'est mieux défini. Mais en ce temps, je vais te dire vers les janvier, février, je ne savais pas vraiment comment j'allais aborder ça. Mais ça trottait dans ma tête.
Et puis, entre-temps, j'ai participé à des activités de réseautage, etc. Puis les gens, je crois que j'ai fait un petit peu de publicité, mais c'était à Fuck Up Night, au féminin. Et, et puis, il y avait une citation qui disait projet wap dormi sous lit, hein, les l'heure pour travailler sous lit. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit, ose, comme si, lance-toi, et puis on verra. C'est ça que tu avais fait pour le texte. Et c'est le texte qui t'a ramené cette idée. Donc, vas-y. Et puis, j'ai commencé à dire, ok, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais aborder ça? Comment je veux que ça soit perçu? Et qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Donc, et pour le nom, c'était facile. Puisque je voulais qu'on parle de sexualité, donc c'était évident que ça allait être un parler de sexualité. Et je ne voulais pas que ça soit français et encore moins anglais. Donc, APS, c'était déjà cité. Maintenant, en termes de contenu, j'ai fait beaucoup de recherches. Je suis mis à faire des recherches. Je me dis que, ok, si quelqu'un voit mon historique de recherche, la pensée petite, ça va aller qu'on livre sur sexualité. J'ai fait beaucoup de recherches et les mots-clés. Et je voulais aussi éviter de tomber dans le piège de résumer sexualité à sexe. C'est bien ça. Donc, Très, très bien. du coup, dans les mots-clés que je voulais qui entourent le concept, je voulais qu'il y ait quelque chose qui rappelle l'orientation sexuelle, donc LGBTQIAP+, bon, de jour en jour, ça grandit. Et aussi, la santé sexuelle, donc les maladies et sexuellement transmissibles. Donc, je voulais tout englober, mais aussi voir ce qui se passe aussi dans notre milieu. Donc, au fur et à mesure, c'est sûr qu'on va aborder des sujets qui sont typiques à Haïti et puis Haïti. surtout à la réalité actuelle. Oui. Dans le sens où, par exemple, ce mois-ci, on va être en train de parler d'avortement. Le mois prochain, on va être en train de parler... Parce qu'en Haïti, sachez-le, parce que je vous parle directement de ce qui me regarde maintenant, et c'est complètement interdit l'avortement. Donc, C'est illégal. C'est illégal. Donc, ça veut dire que les gens peuvent être arrêtés s'ils font un avortement. Mais ça se fait. Mais ça se fait. Et souvent dans des conditions très, très, très dangereuses pour la personne et pour son enfant, son futur enfant, si toutefois elle le garde après. Donc, la réalité, c'est que je me retrouve souvent dans des situations très conflictuelles parce que moi, j'ai vécu au Canada pendant 7 ans. Et puis, il y a des lois qui étaient déjà acquises là-bas. Donc, quand je me retrouve, par exemple, face à des problèmes ou bien à des questionnements par rapport à ma sexualité, je suis un peu fermée, si je peux dire, parce que je ne retrouve pas les lois qui me protégeaient quand j'étais au Canada ou même les démarches qui pourraient m'aider à me protéger. Par exemple, aller voir un médecin, lui poser certaines questions par rapport à certaines choses, avoir des craintes par rapport à certaines choses. Par exemple, là, si je vais acheter un test de grossesse, il y a 2 solutions. La première, c'est que je tombe enceinte. La deuxième, c'est que je ne sois pas enceinte. C'est ça le but de cette grossesse. Maintenant, à partir de ça, il y a des décisions que je peux prendre. Peut-être que maintenant, je ne suis pas prête à avoir des enfants et puis j'ai décidé d'avoir des moyens de contraception et puis ça ne fonctionne pas 100 sur 100 tout le temps. Mais moi-même, je vois les autres options. Il y a des gens qui se retrouvent, par exemple, à être violés ou même à tomber enceinte bien qu'elles prennent les moyens de contraception et puis qui se retrouvent obligés un peu à donner naissance à un enfant. Bref, je ne suis pas en train de faire l'activisme contre les pro-vie. Je suis juste en train de dire que mes choix se sont restreints quand je suis venue en Haïti et j'en suis consciente de jour en jour quand je suis confrontée à certains problèmes. Et puis, souvent aussi, par exemple, je parlais de ça avec une amie dernièrement, tu as besoin d'un psychologue. Tu as besoin de quelqu'un pour parler de... C'est pas un réflexe chez nous. C'est pas un réflexe. Donc, du coup, moi, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur des fois d'aller me confier à des gens parce que en Haïti, on parle beaucoup. En Haïti, tout le monde se connaît. En Haïti, les gens prennent des exemples sur des gens qu'ils connaissent. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde est comme ça. Mais sans même avec l'intention de faire du mal. Sans même avec l'intention de faire du mal. Donc, au bout du compte, bref, je vais laisser Stéphanie parler parce que sinon je vais parler de ça tout l'après-midi. Mais ça reste qu'en parler de sexualité, c'est un sujet, c'est des sujets tabous qui sont vraiment intéressants à aborder pour des jeunes enfants, des parents, oui. des adultes, des jeunes adultes qui sont en train d'être confrontés à des choses peut-être qu'ils ne connaissent pas nécessairement. L'usage du condom, à quel point c'est important. On fait des publicités pour ça, mais on ne réalise pas que il y a des gens peut-être qui ne savent même pas que faire l'amour,
c'est pas m'pas faire seulement, m'pas faire bagaille seulement. Ça a des impacts sur ta vie, ça peut avoir des impacts sur ta vie au complet. Si par exemple tu décides de ne pas te protéger, ou bien même que tu te protèges et puis en fin de compte, je sais pas moi, tu as du sexe oral sans te protéger à ce moment-là, c'est différentes étapes de ce rapport-là qui font que tu n'es pas tout le temps sûr de si je dois faire ça ou bien si je dois faire ça, mais au doux, mais capote. Donc, mets un condom tout le temps, ok, je mets un condom tout le temps. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout, sans te poser de questions, mais c'est quoi, comment utiliser un condom? Moi, je me souviens d'une histoire très cocasse, une anecdote. Quelqu'un que je connais qui a reçu des condoms. Elle était un petit peu plus âgée que nous, allons dire dans la 50-60. Oh. Et puis, elle n'avait jamais mis de condom de sa vie. De sa vie, parce que dans sa religion, dans sa vie, dans ses principes, dans ses coutumes, on n'utilisait pas de moyens de contraception. Quand elle a vu le condom, elle a gonflé. Elle a accroché comme un ballon. Parce que pour elle, c'était un ballon. Comment tu veux faire de la sensibilisation à mettre un condom si les gens ne savent pas nécessairement voilà comment tu utilises, voilà comment, c'est quoi les chances d'être enceinte avec ça, voilà, c'est possible que ton condom se pète. Maintenant tu vas dire, je ne vais jamais mettre de condom encore parce que la première fois ça s'est pété. Bon, donc il y a tous ces acquis. Mais je vais te dire aussi, Marina, et c'est ça qui est dommage, c'est quand on arrive justement à cet âge-là, disons entre 22 et 24 ans, 25 ans, que nous, par nos propres recherches, on essaie de se former. Alors que ça aurait dû être fait, je dirais, dès 12 ans, 12 ans, 13 ans. Moi-même, je n'allais pas leur dire ça. Tout le monde me dit, ouais, mais tu vas pas parler de ça avec tes enfants, qu'est-ce que tu vas leur dire, etc. Déjà, la notion de voilà ce qui est intime, voilà ce qui n'est pas intime. Si quelqu'un te dit, je veux toucher ta jambe, tu n'es pas obligé de dire oui. Si ton enfant te dit, je ne veux pas embrasser telle personne. Oui, elle a ses raisons. Elle a ses raisons et puis elle a le droit aussi de dire bonjour. Mais tu sais, et c'est cet aspect que je veux intégrer dans la période, c'est l'aspect culturel. Parce que l'enfant peut ne pas vouloir, mais tes parents vont te dire, atelier est un tout. Voilà. La personne dit, voilà. Si mon est la malade, vais papa. Voilà. L'enfant a des sentiments. Et récemment, j'ai vu un tweet sur. Et ça m'a frappé. Ça disait que. Je me rappelle plus qui l'a tweeté, mais ça disait que les parents haïtiens n'ont pas conscience d'à quel point. Ils jouent un rôle sur les émotions des enfants. Oh mon Dieu, oui. Oui. Je pense que c'est Sally. Vous avez vu Sally dans Blank Haiti? Non, c'est pas ça. Je crois que Sally a quote Elle a retweet. Oui. Mais c'est tellement vrai. Mais c'est tellement vrai. Et en tout cas, je trouve ça violent aussi à un niveau parce que ils ne se rendent tellement pas compte de l'impact que ça a sur nos émotions qu'en fait, ils se permettent de dire tout et n'importe quoi. Ils se permettent de nous... Timoun, c'est Tibet. Timoun, c'est Tibet. C'est dur ça quand même. Hein? Moi, je trouve ça, en tout cas. Ouais. Mais je voulais qu'on avance un petit peu à savoir, est-ce qu'on peut parler de 2-3 tabous de la sexualité haïtienne, selon toi? Allons dire par exemple que j'en amène un, tu en amènes un autre, et puis on fait une petite... OK? On va voir comment ça se passe. OK, donc moi-même je sais que depuis que je suis toute petite, on en a parlé dernièrement, la masturbation, c'est un péché. Hein? Depuis que je suis toute jeune, on en parle. Mais on a pratiquement la même éducation hein, chez les sœurs, donc... Donc, oui, c'est sûr que les mêmes balises, les mêmes limites de tout.